Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 23 novembre 2021. Le show qui va commencer d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que pendant l'intro, tu vas entendre une voix. J'avoue que je me demandais qui c'était un peu particulier. Et finalement, t'as Grayson Waller qui est sur le ring et Grayson Waller va nous dire voilà, toutes les plus grandes superstars de la WWE ont été mal comprises à un moment donné, ont été huées par le public, et c'est mon cas aussi. Il va parler de Roman Reigns, il va parler de John Cena, il va même parler de The Rock en disant que voilà, maintenant ce sont des stars, ce sont voilà, les plus grandes superstars de la compagnie, des superstars qui ont fait des carrières exceptionnelles, alors qu'elles ont été huées à un moment donné, mal compris. Et donc lui, c'est son cas aussi, il est mal compris et le public ne le comprend pas. Et justement, Ciampa, il en a rien à faire. Ciampa, il arrive. Parce que Ciampa devait avoir un match contre Grayson Waller. Donc ce match arrive tout de suite. Et quel bonheur d'avoir un match directement pour commencer NXT. Ça, c'est cool. Et surtout, un match de cette durée-là, de 15 minutes. Vraiment, 15 minutes. On a une petite pub, mais vous savez, c'est les pubs où tu peux voir ce qui se passe. Et c'était un excellent combat. Vraiment, rien à dire sur le combat. C'était très très cool. On va avoir plutôt une dominance de Tommaso Ciampa, mais ça reste très très fun parce que Grayson Waller va tout donner. Grayson Waller qui va prendre toutes les prises de Ciampa, mais qui va quand même revenir dans ce combat, qui va avoir un bon moment en fin de combat. Il va vraiment enchaîner toutes ses prises. Je pense à une belle descente du coup du haut de la deuxième corde. Je pense à certaines prises qui étaient voilà, comme ce, 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 ce saut au-dessus de la troisième corde, très impressionnant à la manière d'un Finn Balor. Bref, c'était vraiment très très fun et surtout le finish que j'ai trouvé incroyable avec une roulade de Grayson Waller contrée par Ciampa qui fait une autre roulade pour le remettre dans son DDT dans les cordes pour enchaîner avec son finish. Bref, c'était fluide, c'était cool. Ça, c'est le genre de finish qu'on aime. Et en plus, le public était à fond dedans, donc ça, c'est encore mieux. Bref, Ciampa va l'emporter, mais c'est pas vraiment très important. Le plus important, c'est qu'on a eu un super combat pour commencer ce NXT. Cameron Grimes est sur le ring et il nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière quand Duke Hudson lui a coupé une partie de ses cheveux et une partie de sa barbe. D'ailleurs, on peut revenir là-dessus. Cameron Grimes se fout un peu de nous, c'est-à-dire que vraiment il nous dit qu'il a été souillé entre guillemets parce que voilà, depuis qu'il est petit, on lui dit qu'il ne peut pas réussir, qu'il n'arrivera à rien et que voilà, il l'a montré en allant à WWE, qu'il arrivait à tout faire, à vraiment à être au top par lui-même, c'est lui qui l'a fait et que voilà, cette barbe, ces cheveux, c'était un signe, c'était pour montrer que voilà, c'était ce qu'il gardait en lui depuis tout petit. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Il nous dit que voilà, il a été un peu souillé la semaine dernière quand il lui a coupé la barbe et les cheveux. Soyons honnêtes, bon, la barbe, il n'y a rien, hein. Vraiment, il a rien coupé. Les cheveux peut-être, mais il a tellement une grosse touffe que bon, tu vois pas grand-chose. Et finalement, il va interpeller Duke Hudson et il va lui proposer quelque chose. Donc on va voir Duke Hudson qui est tranquillement en train de se faire un soin du... Non, se coiffer, je crois, se faire coiffer. Et il va lui dire War Games, donc NXT War Games, un match R versus R, donc un match cheveux contre cheveux. Celui qui perd se fait raser et Duke Hudson va accepter. Et très bien, parce que je pense que certains vont se plaindre que cette affiche ne mérite pas un War Games, un NXT Takeover, dans le sens où Duke Hudson, voilà, il n'est pas établi, voilà. Mais justement, là on est dans une nouvelle ère, on vient de commencer quelque chose, il faut que des personnages comme Duke Hudson tentent des wargames, tentent des matchs en wargames pour voir s'ils ont le niveau, pour voir s'ils seront au niveau des superstars de NXT. Donc moi je suis content. Et puis en plus ça rajoute une petite stipulation R versus R. Ça me gêne pas. Moi j'aime plutôt bien quand quand il y a des feuds où il n'y a pas de stipulation, il n'y a pas de, comment dire, de titre en jeu, justement on rajoute une stipulation assez intéressante. Casey Catanzaro et Kayden Carter font face à Persia Pirotta et donc Indy Hartwell, et finalement on va avoir un combat de 5 minutes. J'aurais aimé un combat plus long, mais c'est cool ce qui se passe vraiment sur le ring. Ça fonctionne toujours très bien entre Kayden Carter et Casey Catanzaro. Et le point du match, c'est que Indy Hartwell elle a la tête ailleurs depuis que Dexter Lumis s'est fait attaquer sa main. Il est blessé à la main. Elle ne fait que penser à ça. Et c'est clairement ce qui va lui coûter le match. Voilà, elle est totalement distraite. Elle n'arrive pas à se concentrer sur ce combat. Et finalement, Casey Catanzaro et Kayden Carter vont en profiter pour remporter ce combat. Donc voilà, j'avoue que j'aurais aimé un match un peu plus long parce que j'aime bien ces deux équipes et j'avoue que j'aurais bien aimé un match d'une dizaine de minutes. Santos Escobar fait son retour sur le ring parce que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu de match à NXT et fait face à un jobber qui est Malik Blade. Malik Blade, c'est le Joker de l'X de NXT. Vraiment, il est dans tous les matchs
qui sont courts dans tous les squash. Là, c'est pas vraiment un squash, ça dure 3-4 minutes, mais bon, il donne 3 coups pendant le combat, donc voilà. Santos Escobar va remporter rapidement ce combat. Finalement, après le combat, Elektra Lopez et Legado del Fantasma vont parler des titres par équipe qu'ils veulent. Et Kyle O'Reilly et Von Wagner vont arriver en disant bah, vous n'êtes pas les seuls à voir les titres par équipe, on est là, nous aussi. Et finalement, les champions par équipe de NXT, Imperium, vont être là et vont dire nous on s'en fiche, de toute façon on sait que vous n'avez pas le niveau, que ce soit Legado del Fantasma, Kyle O'Reilly ou Von Wagner, de toute façon on s'en fiche, on sait que voilà, vous n'y arriverez pas à nous prendre notre titre. Donc voilà, faites un match, affrontez-vous et à Wargames on affrontera les vainqueurs. Donc je pense que c'est la semaine prochaine qu'on aura donc Von Wagner et Kyle O'Reilly face à Legado del Fantasma. Voilà, ça nous promet un très bon match. Mandy Rose, la championne de NXT, fait face à Cora Jade. Un match qui ne va pas durer très longtemps, mais ce qui se passe sur le ring est plutôt fun. Voilà, ça dure 4-5 minutes, il me semble. C'est plutôt pas mal. J'aime bien, moi, Cora Jade. Elle a de l'énergie, elle a du dynamisme, elle a de l'envie. Et j'avoue que j'aime bien. J'aime bien tout ce qu'elle donne sur le ring. Donc c'est plutôt pas mal jusqu'au moment où Kaylee Ray va arriver avec une batte de baseball et va frapper un peu partout. Va finalement jeter la batte sur le ring, ce qui va distraire Mandy Rose et Cora Jade va en profiter pour faire un roll-up et gagner 1, 2, 3. Donc victoire de Cora Jade face à la championne Mandy Rose. On sait, Cora Jade c'est la championne pour voler des matchs, c'est ce qu'elle a fait depuis qu'elle est à NXT, depuis ses débuts, elle a volé beaucoup de matchs. Mais là que j'avoue que ce type de vol entre guillemets face à la championne Mandy Rose, ça me plaît pas trop. J'ai pas envie de voir la championne perdre en match simple, en 5 minutes, même si c'est avec une intervention ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de ça. Je donne toujours l'exemple. Est-ce qu'ils font ça avec Roman Reigns? Est-ce que Roman Reigns perd en 5 minutes à SmackDown face à, j'en sais rien, un jeune qui arrive, à Dominic Mysterio, suite à une intervention de Ray? Non, ça n'arrive pas. Donc voilà. Juste des petits exemples pour vous montrer que ce n'est pas une bonne chose. Vraiment, j'aime pas ça du tout. Et finalement, Kaylee Ray qui se place pour être la 4e membre du groupe des Faces pour Wargames. Donc elle sera dans le match Wargames. Ça, c'est plutôt pas mal. Joe Gacy doit faire face à LA Knight, mais LA Knight va se faire attaquer une nouvelle fois par Grayson Waller. Donc Joe Gacy se retrouve seul sur le ring et il est parti pour nous refaire une grosse tirade comme il en a l'habitude de le faire. C'est pas toujours très intéressant ce qu'il raconte. J'essaye toujours de lire entre les lignes, de voir ce qu'il essaye de raconter, mais c'est quand même très compliqué de comprendre. Et finalement, c'est Diamond Mines avec Malcolm Bivens qui vont arriver et vont dire bon, on s'en fiche de ce que tu racontes, Joe Gacy, vraiment, on n'en a rien à faire. Et Joe Gacy va dire voilà, c'est ça ton problème, Roderick Strong. Voilà, tu es un champion cruiserweight qui a des problèmes, qui est sur certaines choses et j'aimerais bien régler ces problèmes en t'affrontant, blablabla. Et finalement, ça va se faire en 2-3 secondes. Malcolm Bivens va dire à Wargames, et Roderick Strong défendra son titre cruiserweight face à Joe Gacy. Pour le coup, là, je trouve pas ça très bien amené. En plus, Joe Gacy pas très apprécié donc par le public et Roderick Strong est censé être un heel. Donc, je suis pas sûr que ça fonctionne de fou à Wargames. Donc clairement, le public va se mettre avec Roderick Strong à Wargames, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je trouve, c'est pas très bien amené, c'est pas très bien construit pour le coup, ça m'a pas trop plu. Ivy Nile du clan Diamond Mine fait face à une jobbeuse et ça va être une démonstration de puissance et de force de la part de Nile. Vraiment, elle va même faire des pompes sur son adversaire, faire des abdos lorsqu'elle est dans une prise de soumission. Bref, c'est trop facile pour elle. Et donc elle va remporter ce combat assez rapidement en faisant abandonner son adversaire. J'aime bien ce que pour le moment nous propose Ivy Nile. Bien évidemment, c'est comme d'habitude, c'est des matchs de présentation, de construction. Ce qui fait que pour le moment, tu ne peux pas savoir le potentiel, tu ne peux pas connaître le réel niveau de Ivy Nile. Donc je vais attendre bien évidemment un gros combat pour elle. Mais pour le moment, ce qu'elle me montre, ça m'intéresse beaucoup. Briggs et Johnson font face aux Grizzled Young Veterans. Un match de 6-7 minutes qui est plutôt pas mal. Vraiment, c'est un bon match par équipe. Mais il faut le dire, le public s'investit au fur et à mesure dans le combat parce que vraiment au début ils en ont rien à faire de Briggs et Johnson. Je parlais des gimmicks la dernière fois qui ne marchent pas du côté de NXT. Voilà, dans tout ce qu'ils ont lancé avec ce NXT 2.0, il y aura forcément des échecs. Pour le moment, c'est pas un échec, mais c'est pas une réussite. Briggs et Johnson, on comprend pas trop leur gimmick, on comprend pas trop ce qu'ils veulent. Ce qu'on comprend, c'est que c'est des bons catcheurs, c'est une bonne équipe, parce qu'à chaque fois qu'ils ont des combats, ça se passe bien. Voilà, là, il y a eu encore un bon combat face aux Grizzled Young Veterans. Donc ça, c'est plus important. Le public, au fur et à mesure du combat, se réveille et est content de ce qu'il voit sur le ring.
Mais disons que de base, ils sont pas comme des fous. Donc voilà, le public se réveille au fur et à mesure. Et finalement, c'est Briggs et Johnson qui vont remporter un gros combat quand même. C'est une belle victoire pour eux de battre les Grizzled Young Veterans. Donc à voir ce que ça peut donner, ce que ça va donner par la suite. Le main event, Carmelo Hayes défend son titre de champion nord-américain face à Pete Dunne et Johnny Gargano. On leur a donné une douzaine de minutes, je dirais. J'aurais aimé un peu plus, mais ça, c'est pas important parce qu'on a eu un super combat. Bon, il n'y avait pas de surprise sur ce combat, on savait que ça allait être excellent vu les catcheurs qu'il y avait sur le ring, vu les prestations par exemple de Carmelo Hayes récemment, on sait de quoi il est capable. Franchement, il n'y avait pas de doute, on a eu un super combat avec surtout un Johnny Gargano, je trouve, qui a été vraiment beaucoup mis en avant. Et en même temps, c'est celui qui a procuré le plus de réactions de la part du public réellement. Johnny Gargano a été le plus applaudi, le plus chanté. Vraiment, Gargano était la star de ce combat. Tu le sens même rien qu'à la présentation des superstars avant le combat, où c'est Gargano. C'est clairement le public est pour Gargano. Et Gargano va faire une super prestation. À la Gargano, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire avec un cardio de fou, il va jamais rien lâcher, il va toujours se relever, il va enchaîner. Bref, ça donne un super combat que je vous recommande. Allez voir ce combat. Ça va même catcher pendant la pub, c'est assez rare. Voilà, pendant la pub qu'on voit sur deux écrans, tu vois la pub et tu vois ce qui se passe sur le ring. D'habitude, il se passe pas grand-chose. Là, pour le coup, il va se passer des choses. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de temps mort, ça se passe très bien. Et finalement, c'est une fin de match où Tony D'Angelo va s'en prendre à Pete Dunne et ce qui fait que Carmelo Hayes va en profiter pour gagner ce match en faisant son finish, cette grosse descente de la cuisse sur Johnny Gargano. Et j'ai adoré la suite, ça va être un bordel pas possible. Et on va se retrouver avec la jeune génération face aux anciens, entre guillemets, où tu vas retrouver Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne et LA Knight. Et en face d'eux, tu auras Carmelo Hayes, tu auras si je me trompe pas, tu as Bronson Reed qui arrive après en mode je vais War Games. Voilà, il le dit, c'est lui qui dit War Games. Tu as Grayson Waller, tu as donc Carmelo Hayes, tu as Bronson Reed et tu as aussi, si je ne vais pas l'oublier, Tony D'Angelo. Donc c'est vraiment les jeunes contre les vieux. Certains parlent de oui mais LA Knight il est censé heal, maintenant il est avec les faces. On s'en fiche vraiment, là c'est juste du vieille génération entre guillemets face à la jeune génération. Et ça, j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup le côté on est les jeunes et on veut manger les vieux entre guillemets. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Bilan de ce NXT, c'était vraiment pas mal. Vraiment, j'ai passé un bon moment, même si encore une fois, il y a un peu trop de segments trop courts, enfin de matchs trop courts, d'enchaînement, je trouve, surtout en fin de show. Je trouve que ça s'enchaînait un peu, alors que la première heure, justement, ça prenait bien son temps et on avait un long match, un long segment. Ça, c'était bien. J'aime bien quand NXT fait ça. Quand ils accélèrent un peu et qui du coup, en fait, ils font de la promotion et de la, comment dire, ils vendent, on va dire, leurs nouvelles superstars, ils les mettent en avant et du coup, vu qu'il y en a beaucoup, et ça met du temps. Enchaîner 3-4 segments de 4-5 minutes, même pas, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, c'est un peu normal parce qu'on essaye d'installer des nouveaux talents. Mais bref, quand tu as ce main event avec cette fin qui te donne juste envie de voir War Games, donc les vieux contre les jeunes, ça, ouais, c'est super. C'est vraiment ce que je veux voir. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc pour moi, on est sur un bon 7 sur 10 pour ce NXT avec un super début de show. Grayson Waller face à Ciampa. Une superbe fin de show. Bref, j'ai vraiment apprécié ce NXT. Bref, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos avec, je l'espère, une vidéo spéciale dimanche qui vous attend. Salut, salut!